Bien bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Bienvenue sur Bel Air Sculpture à la chaîne qui brise les rocs. C'est votre frère Renaud Boris Mbota. Nous allons briser les rocs autour de la question de Satan. Et comme vous le savez, nous avons abordé déjà deux numéros. Nous avons parlé de l'origine de ce concept de Satan. Et ensuite, nous avons posé la question de savoir qui est Satan ou qu'est-ce que Satan. Et à partir de là, cela nous a permis de naviguer dans le méandre des Écritures pour pouvoir dégager ce qui se cache derrière ces concepts qui est tant redouté aujourd'hui et dont l'ignorance fascine davantage plusieurs d'entre nous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur cette question de Satan, puisqu'il est question de voir ce que les Écritures disent de Satan dans l'Ancien Testament et aussi ce que les Écritures disent de Satan dans les Évangiles et aussi dans les Épîtres. Et ensuite, nous verrons Satan dans l'histoire et aussi Satan dans l'Église moderne en ces temps-ci. Alors, avant qu'on puisse évoluer, nous sommes dans l'obligation alors de retourner dans la question de Job. Nous allons répondre à la question de Job parce que dans l'histoire de Job, c'est là où Satan est utilisé. Ce concept-là est utilisé une fois de plus. Mais avant qu'on puisse plutôt entrer dans la profondeur de la question de ce qui est arrivé avec Job pour étudier de quel Satan s'agissait-il? Est-ce que c'est Satan qui a mis Job à l'épreuve? Était-il un être maléfique qui, avec la bénédiction de Dieu, a agi? Ou de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Est-ce que le Satan qui a mis Job à l'épreuve est-il le même Satan qui a tenté Yeshua sur la montagne après son jeûne de 40 jours? Ce sont autant de questions qui restent néanmoins sans réponse, mais nous allons ensemble avec vous essayer de développer ces questions-là pour apporter de la lumière. Cela nous permettra alors de savoir exactement où nous tenir et comment livrer la bataille dont nous sommes censés livrer au quotidien. Vous savez ensemble avec moi que lorsque vous combattez avec un ennemi, dans le système même de ce monde, au niveau des armées et autres, il y a ce qu'on appelle les espions. Donc, il y a d'abord l'espionnage, contre-espionnage et tout le reste. Alors, l'espionnage, c'est dans le but de découvrir quelles sont les capacités de l'adversaire, donc identifier l'ennemi et ensuite localiser ces derniers et savoir comment, quel type d'arme utiliser pour le déstabiliser ou le détruire. Et tout ça demande alors d'effectuer des expertises et d'étudier tranquillement, hein, donc dans tous les angles possibles, tous les atouts de l'ennemi. Alors maintenant ici, nous avons un ennemi qui porte le nom. Le nom c'est Satan. Mais généralement entre nous, beaucoup sont ceux qui ne savent pas ce qui se cache derrière ce mot Satan. Est-ce qu'il s'agit d'un ange déchu? Est-ce qu'il s'agit d'un fils d'Élohim qui s'est rébellé? Est-ce qu'il s'agit de chaque ange établi en autorité sur les nations qui s'est révolté pour se détourner contre Adonai? Est-ce qu'il s'agit de la main gauche d'Adonai? Ou encore de quelque chose de ce genre, vous voyez? Donc, il y a autant de choses qui se cachent derrière le concept de Satan, ce qui fait que lorsque nous lisons chaque fois au sujet de Satan, nous nous rendons compte que nous n'avons pas là un comportement uniforme. Nous n'avons pas le même être. Le Satan dans le Nouveau Testament et le Satan dans l'Ancien Testament, c'est effectivement pas le même Satan, mais c'est le même mot. Mais dans ces concepts-là ne se cache pas la même personne ou la même entité. Et nous n'allons pas simplement le dire, mais nous allons le démontrer ensemble avec vous. Et pour ce numéro, nous allons juste prendre le premier verset de Job, et le premier verset de Job qui va nous interpeller sur un point. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions parler de l'élection d'Israël et l'élection individuelle. Nous sommes dans cette question de l'élection d'Israël et l'élection individuelle. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de cette question? C'est pour qu'on comprenne ensemble avec vous que Israël, au fait, nous allons étudier si Israël est le seul peuple, parce que souvent on se dit entre nous que Israël est le peuple élu de Dieu, le peuple choisi de Dieu. En d'autres termes, Dieu a choisi Israël. Et ensuite, après avoir choisi Israël, Dieu n'a rien à foutre avec les restes des nations. Et nous allons étudier cela pour parler de l'élection collective, l'élection d'Israël et aussi l'élection individuelle. Alors, pour toucher cette question, vous allez comprendre pourquoi nous voulons toucher cette question, parce que nous allons étudier Job chapitre 1, le verset 1er, et nous allons descendre ensemble avec vous progressivement. Mais avant qu'on puisse toucher à ces versets, nous devons d'abord dire un mot en introduction, c'est que lorsqu'on parle du concept élection dans la Bible, l'élection est un concept théologique central concernant le choix souverain de Dieu d'un peuple ou encore d'un individu en ce qui concerne le salut ou bien une mission spécifique. Donc, Dieu choisit un peuple ou Dieu choisit un individu en vue
de lui octroyer une mission spécifique. Donc, lorsque la personne fait l'objet d'un choix, ou lorsque le peuple fait l'objet d'un choix, c'est toujours dans un but bien précis, en vue de lui assigner une mission qu'il va réaliser. Alors, cette élection ne dépend pas des efforts de l'homme, ne dépend pas des œuvres de l'homme ou des qualités qu'une personne aurait, mais dépend plutôt de la grâce souveraine de Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit qui il veut, c'est Dieu lui-même qui choisit la nation dont il veut s'en servir, et c'est Dieu lui-même qui donne à cette personne ou à cette nation les atouts nécessaires pour réaliser la mission dont il l'a fixée, juif ou comme non-juif. Alors, effectivement, nous sommes sur cette question parce que nombreux seront ceux qui vous diront qu'écoutez, Israël est le peuple élu de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Donc, étant donné que c'est le peuple élu de Dieu, c'est lui seul qui fait partie de l'élection divine et nous ne sommes pas le peuple élu de Dieu. Vous voyez? Et du coup, on vous dira que en dehors d'Israël, aucune autre nation sur la terre n'avait la connaissance de Dieu. C'est Israël et Israël seul qui a apporté la connaissance de Dieu au monde entier. Et c'est une bonne question. C'est une question à laquelle nous sommes censés nous poser. Est-ce que, avant que Abraham puisse faire l'expérience avec Dieu, Dieu n'avait aucune relation avec le reste des autres peuples qui sont sur la terre? Ce sont des bonnes questions que nous sommes censés nous poser, surtout que nous sommes en Afrique. Est-ce qu'avant que les colonisateurs européens puissent venir avec la Bible, est-ce que nos ancêtres collaboraient-ils avec Dieu? Ce sont des questions, autant de questions. Est-ce que Dieu ne les connaissait pas ou bien ne collaborait pas avec Dieu? C'est quand, comme on dit, Diego Cao a découvert par exemple l'embouchure du Congo, alors qu'il a été transporté par les autochtones, et on dira qu'il a découvert. Est-ce que c'est par la même occasion aussi que Dieu a découvert qu'il y avait un peuple en Afrique? Je pense que non. Effectivement, je pense que ce n'est pas le cas. Alors, donc maintenant ici, nous sommes dans l'obligation alors d'évoluer dans cette question, de comprendre d'abord que lorsqu'on parle de l'élection, le choix de Dieu ne se base pas sur le mérite humain, mais se base uniquement sur la grâce. Et lorsqu'on parle de la grâce, on parle de l'exclusion totale des œuvres de l'homme pour que l'homme ne se tape pas la poitrine pour dire si je suis ce que je suis, c'est parce que j'étais ceci ou parce que Dieu avait vu en moi telle chose. Voilà pourquoi Dieu m'a pris. Alors, celui qui parlerait ainsi montrerait par là qu'il n'est pas dans la main de Dieu parce que Dieu ne se sert pas de ce qui est orgueilleux, mais Dieu se sert de ce qui est humble. C'est Dieu qui prend quelqu'un là où il se trouve et prend la personne et l'emmène là où il voudra l'emmener afin d'en faire son collaborateur. Alors, maintenant ici, nous allons juste prendre le passage de Job, chapitre 1, le verset 1er. Alors, Job, chapitre 1, le verset 1er nous dit, « Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Alors là, c'est parti. Ensemble avec vous, nous allons devoir vraiment sonder cette question. Voici la Bible qui nous parle de Job. Dans le premier verset, le premier chapitre, le premier verset de ce livre, nous lisons qu'il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. On n'est pas là dans le pays d'Israël. Vous voyez un peu, on n'est pas dans le pays d'Israël. Donc déjà, l'histoire se déroule très loin d'Israël, dans un autre pays qui n'est pas Israël, qui n'est pas la terre promise, qui n'est pas le peuple élu, mais dans un autre pays, et c'est précisément le pays d'Ouz. Et là-bas, dans ce pays d'Ouz, il y avait un homme qui s'appelait Job. Et la Bible nous dit, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors déjà ici, dans ce passage déjà nous montre que Jéhovah Elohim n'était pas seulement le Dieu d'Israël, mais il était aussi le Dieu de toute la terre. Voilà. Parce que déjà ici, cet homme était un homme intègre. Donc l'intégrité de Job est présentée. Et ensuite, il était un homme droit et il craignait Dieu et se détournait du mal. Or, avant de craindre Dieu, il faut d'abord le connaître. Parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Celui qui craint Dieu se détourne du mal. Celui qui craint Dieu obéit au commandement de Dieu. Celui qui craint Dieu agit de façon à être agréable aux yeux de Dieu. Donc déjà ici, très loin d'Israël, nous avons déjà cet homme-là qui est présenté comme étant un homme intègre et droit et un homme qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Il n'était pas un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'était pas aussi dans la terre d'Israël, mais il était très loin dans le pays d'Ouz. Vous voyez? Alors, ainsi dit, nous comprenons par là que
lorsque nous voulons répondre l'histoire de l'élection du peuple d'Israël, nous sommes censés prendre quelques éléments pour que nous puissions comprendre dans quel secteur exactement Dieu avait élu ses peuples et jusqu'à quel niveau devait s'étendre cette élection. Voilà. Et c'est très, très, très important. Et ensuite, par rapport à cette élection du peuple d'Israël, est-ce que cela sous-entendrait que Dieu ne traitait plus avec les individus qui étaient dans les autres nations, ou encore Dieu ne traitait plus avec les autres nations parce que il avait seulement Israël comme peuple avec lequel il devait traiter? Est-ce que c'est réellement le cas? Alors, pour que nous puissions répondre à cette question, nous sommes dans l'obligation d'inviter Néhémie. Néhémie va nous dire ce qui suit dans Néhémie 9, verset 7. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Alors, vous voyez ici que dans ce passage, c'est Néhémie qui est en train de prier, qui s'adresse à Jéhovah Elohim, et il lui dit que c'est toi qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Donc, en choisissant ainsi Abraham, cela sous-entend que Dieu n'était pas connu. Au fait, en choisissant Abraham ici, cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas connu par d'autres peuples ou n'était pas connu par d'autres individus et que seul Abraham on devait en avoir la connaissance. Remarquez bien ici que le texte, le verset nous dit que Abraham a été appelé à sortir d'Our en Chaldée. Donc, il a d'abord été choisi par Dieu et ensuite Dieu l'a appelé à sortir d'Our en Chaldée. Est-ce que le fait que Dieu a appelé Abraham sous-entend que Dieu n'était connu d'aucun autre peuple, de personne, et n'avait aucune relation avec qui que ce soit sur la terre? La réponse, nous l'avons déjà dans Genèse chapitre 14. Là-bas, Abraham va rencontrer Melchizedek. Dans Genèse chapitre 12, Abraham est appelé, donc 11, 12, il est appelé à sortir de son pays et à se rendre dans la terre que Dieu l'avait promis. Mais dans Genèse chapitre 14, nous voyons ce qui suit. Genèse 14, 18, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc remarquez déjà ici que ce passage nous montre ici que Melchizedek est venu à la rencontre d'Abraham. Et lorsqu'il vient à la rencontre d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite du roi, et la Bible nous dit que Melchizedek était le roi de Salem. Roi de Salem. Vous voyez, il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Or, le fait déjà pour lui d'être roi de Salem, cela sous-entend que il régnait au-dessus d'un peuple. Il régnait au-dessus d'un territoire. Il était le roi d'un peuple. Vous voyez, c'est le peuple de Salem. Salem qui veut dire paix. Et il était lui-même appelé Melchizedek, qui n'est pas son nom réellement, mais c'est son nom de règne parce qu'il était le roi de justice. Donc Melchizedek veut dire roi de justice, qui va nous être expliqué dans Hébreu. Ainsi dit, lorsqu'il vient rencontrer Abraham, la Bible nous dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Or, quand on parle de sacrificateur, le sacrificateur, c'est quelqu'un, comme la Bible nous le définit dans Hébreu chapitre 5, le verset 1er, parlant du sacerdoce d'Aaron. La Bible nous dit, en effet, tout souverain sacrificateur, près du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, on voit bien ici que Melchizedek était un homme. Donc, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et en qualité de sacrificateur du Dieu très haut, il n'était pas sacrificateur pour les anges ou les êtres spirituels, mais il était sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes. Donc, tout souverain sacrificateur, il n'y a pas d'exception ici. Dans Hébreu chapitre 5, le verset 1er, il est clair que tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Ainsi dit, pour que Melchizedek soit le sacrificateur, il devait premièrement être un homme, il devait premièrement être choisi du milieu des hommes et ensuite être établi pour les hommes, pas pour les anges, mais être établi pour les hommes dans le service de Dieu. Donc Melchizedek était un serviteur de Dieu comme tout souverain sacrificateur. Parce qu'aucun souverain sacrificateur ne peut être autre chose qu'un serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il était le sacrificateur du Dieu très haut. Donc pour qu'il soit le sacrificateur du Dieu très haut, cela sous-entend qu'il avait pour mission d'offrir des offrandes et des sacrifices pour les péchés. En d'autres termes, Dieu traitait avec le peuple. Donc Melchizedek était le roi
et le sacrificateur de la part de Dieu. Donc déjà, on comprend par ce texte-là que, en dehors d'Abraham, bien qu'Abraham ait été appelé à sortir d'Ur en Chaldée pour se rendre dans une terre qui lui a été promise, mais il va rencontrer déjà Melchizedek qui est roi de Salem, et en plus qui est roi sacrificateur. Cela sous-entend que il était celui qui était établi par Dieu pour les hommes en vue de rendre un service à Dieu en présentant des offrandes et des sacrifices pour les péchés. D'où le nom de sacrificateur. Donc celui qui offre les sacrifices et les offrandes à Dieu pour le péché du peuple. Et par la suite, lorsque nous voyons Abraham, ça c'est déjà un élément qui nous montre en premier lieu que Abraham n'était pas le seul détenteur de la connaissance du seul et vrai Dieu, puisqu'il rencontre le sacrificateur de ce seul et vrai Dieu, et Abraham n'était que le prophète de ce seul et vrai Dieu. Alors donc, lorsque on arrive dans Genèse chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 6 que nous allons lire attentivement, l'épisode où Abraham va descendre à Guéar, la Bible dit: Abraham partit de là pour la contrée de Midi, il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme: c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit: c'est ma sœur? Et elle, n'a-t-elle pas dit: c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Donc regardez dans ce texte ici, Abraham est à Guérar, Abraham fait passer Sarah pour sa sœur, Melchizedek, le roi de Guérar, fait enlever Sarah, et Dieu intervient, apparaît à Melchizedek, à Abimelech plutôt, excusez-moi, à Abimelech, pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Et Abimelech qui va rétorquer en disant: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Donc ici, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui avait apparu à Abimelech, était le Seigneur d'Abimelech. Vous voyez, Abraham, plutôt Abimelech l'appelle Seigneur. Donc ce qui sous-entend que Abimelech connaissait ce Dieu-là. Ce Dieu-là ne lui était pas inconnu. Voilà. Donc, il le connaissait puisqu'il souligne: ferais-tu périr même une nation juste? Donc, même une nation juste, tu vas la faire périr parce qu'ils avaient déjà écho que Dieu avait fait périr Sodome et Gomorrhe à cause des péchés et des abominations qui se commettaient dans ces villes-là. Et maintenant, là, il pose la question à Dieu: Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Pour dire que nous sommes une nation juste, connaissant ta justice à toi, tu ne nous feras pas périr. Parce qu'elle avait dit, lui-même, le monsieur m'avait dit que c'était sa sœur, et la femme aussi m'avait dit que c'était son frère. J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Et Dieu répond en lui disant: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Donc, il ne pouvait pas pécher contre Dieu s'il ne connaissait pas Dieu. Il ne pouvait pas pécher contre Dieu s'il ne connaissait pas la loi de Dieu. Parce que le péché est la transgression d'une recommandation, d'une instruction, d'une ordonnance divine. En d'autres termes, le péché est la transgression de la loi divine. Voyez? Alors, donc déjà ici, on comprend déjà dans ce texte-là que c'est Abraham qui vient des nations. Voilà. Donc, le fait qu'Abraham vint de Our en Chaldée, ensuite s'établit dans la terre qui lui a été promise, ne montre pas que ce dernier était celui qui détenait l'exclusivité de la connaissance du seul vrai Dieu. Il n'était pas le détenteur de l'exclusivité de la connaissance du seul vrai Dieu, parce que là déjà à Guérar, lorsqu'il s'est rendu, Dieu traitait déjà avec ce roi. Dieu n'est pas allé vers Abraham pour dire que Abraham était le prophète, que Dieu ne parle que par le prophète. Il fallait que Dieu aille vers Abraham pour lui dire: tu es mon prophète, va là-bas. Mais c'est même Dieu qui va dire au roi que cet homme est mon prophète et il priera pour toi. Tu dois lui rendre sa femme et il priera pour toi parce que c'est un prophète. Donc il va me parler en ta faveur parce que c'est un prophète.
voyez? Alors, donc déjà ici, nous comprenons ensemble que Abraham n'était pas le détenteur de la connaissance, ou que c'était pas le seul qui était en relation avec le seul vrai Dieu. Il y avait des gens qui étaient en relation avec ce Dieu dans les nations, les autres nations de la terre. Et nous allons le comprendre pendant que nous évoluons encore davantage. Alors, lorsqu'on parle de l'élection d'Israël, comment est-ce qu'on est arrivé à parler d'Israël comme étant le peuple élu? Comment est-ce que nous sommes arrivés là? Et qu'est-ce que ce concept cache réellement par rapport à ce que nous avons lu ici dans le texte? Notons ensemble avec vous que c'est d'Abraham que vint la nation d'Israël. La nation que Dieu avait choisie par rapport à Ésaü, son frère. Parce que le vrai problème part de là. C'est Dieu qui choisit Jacob en détriment d'Ésaü, qui étaient tous deux les enfants d'Isaac. Dieu va choisir l'un, il va préférer l'un, et il va les choisir, pas dans le but de dénigrer ou de détruire l'autre, non, mais il va les choisir dans le but de lui assigner une mission spécifique, laquelle mission consisterait à recevoir la parole annonçant la venue du Messie en vue du salut et la bénédiction de l'humanité, et ensuite, après que le prophète ait annoncé cette venue, alors le Messie devait naître en vue d'apporter le salut à l'humanité dans cette lignée-là d'Isaac, fils d'Abraham. Donc, ainsi dit, Dieu va choisir Jacob. Et mais comment est-ce que cela est arrivé? Dans le psaume 147, le verset 19 à 20, la Bible nous dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc, remarquez ici que dans ce texte, le psaume nous montre que Dieu a révélé sa parole à Jacob. Voilà. Il a révélé sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc, pour le reste des nations, Dieu n'a pas révélé sa parole, il n'a pas révélé ses lois, il n'a pas révélé ses ordonnances. Voyez? Et la Bible dit, elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc, les autres nations ne connaissent point les ordonnances de Dieu. Mais regardez, Dieu a révélé à Israël sa parole, donc à Jacob sa parole. Il a révélé à Jacob ses lois. Il a révélé à Jacob ses ordonnances, à Israël. Mais seulement, le verset 20 nous souligne qu'il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. La Bible ne dit pas ici que toutes les autres nations ne connaissent pas sa parole, ni ne connaissent pas ses lois. Mais la Bible précise qu'elles ne connaissent pas ses ordonnances. Les ordonnances, bien effectivement, liées à un sacerdoce, qui était le sacerdoce lévitique, sacerdoce auquel s'était attachée la première alliance conclue avec Israël au mont Sinaï. Lorsqu'il leur donna la loi, voilà, les prescriptions de sa loi, ses ordonnances, ainsi que les statuts et autres. Vous voyez? Donc, en effet, toutes les nations n'avaient pas les ordonnances de Dieu, mais néanmoins, toutes les nations avaient les 7 lois noamiques. Ça, c'est d'abord la chose importante. Toutes les nations avaient les 7 lois noamiques. Pourquoi est-ce que nous parlons du fait que toutes les nations avaient les 7 lois noamiques? Parce que on ne peut pas parler de Job qui craignait Dieu si Job n'était pas en contact de la loi de Dieu. Parce que la crainte de Dieu s'exprime dans l'obéissance à ses commandements, l'obéissance à sa loi. Voilà. Donc, lorsque vous obéissez à la loi, vous craignez Dieu. Vous voyez, celui qui dit qu'il craint Dieu doit pratiquer le commandement de Dieu. Donc, ne pas faire ce que Dieu interdit et faire ce que Dieu recommande, c'est ça qui exprime la crainte qu'on a envers Dieu. Or, lorsqu'il a dit que Job craignait Dieu, alors qu'il n'était pas juif, il n'était pas dans la terre d'Israël, mais il était très loin, dans un autre pays. Et il n'était pas un Israélite. Il n'y a rien de cela. Voyez? Donc, c'était un non-juif, un non-hébreu, mais un homme qui était juste droit et intègre, et qui craignait Dieu. C'est ça qui attire notre attention. Or, s'il craignait Dieu, c'est qu'il était en contact de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit la crainte, qui emmène à la connaissance de Dieu. Et cette connaissance produit alors en soi la crainte de Dieu.
Et c'est ça qui fait que celui qui craint Dieu marche dans la droiture et dans l'intégrité parce qu'il ne veut pas offenser son Dieu, il ne veut pas piétiner la relation qu'il a avec Dieu. Donc ainsi dit, le monde entier connaissait la loi noamique, les 7 lois noamiques. Et les 7 lois noamiques ou les 7 lois de Noé, hein, quelle que soit la définition que l'on peut donner à ces lois, on retient que le noachisme implique, selon le judaïsme, l'adhésion aux 7 lois dites de Noé. Parfois, l'ordre peut être inversé, mais ça peut être représenté comme suit. Nous avons ce tableau-ci pour citer les 7 lois qui sont là. Premièrement, d'établir des tribunaux, donc établissement de la justice. Deuxièmement, de l'interdiction de blasphémer, donc qui impose le respect de Dieu. Troisièmement, de l'interdiction d'idolâtrie, ne croire qu'en Dieu. Et quatrièmement, de l'interdiction d'union illicite, donc ne pas pratiquer des relations immorales. Et cinquièmement, de l'interdiction d'assassiner, en d'autres termes, respecter la vie humaine. Sixièmement, de l'interdiction de voler, c'est-à-dire respecter la propriété d'autrui. Septièmement, de l'interdiction de manger la chair arrachée à un animal vivant. Donc, ne pas faire preuve de cruauté avec les animaux. Donc, quand nous regardons ces 7 lois noamiques, ce sont des lois qui étaient universelles. C'est-à-dire que lorsque Noé sort de l'arche, lorsque par Noé, le reste, le peuple, le monde est davantage peuplé, donc chacun des fils de Noé était bien instruit sur les 7 lois noamiques. Et c'est ces 7 lois-là qui régissaient le reste des nations qui étaient sur la terre. Vous allez voir que lorsque nous lisons le psaume que nous avons lu plus haut, le psaume 147, le verset 19 à 20, la Bible nous précise que Dieu avait révélé sa parole à Jacob, il avait révélé ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'avait pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissaient point ces ordonnances. Donc, excepté les ordonnances, les autres nations connaissaient la loi de Dieu, la loi noamique, ce que Dieu avait donné comme instruction, ce que Dieu avait donné comme prescription pour les restes des nations. Ainsi dit, en hébreu, on parle de Sheva Mitvot Binei Noach. En d'autres termes, la loi qui a été donnée à travers Noé ou les 7 lois noamiques. Ainsi dit, lorsque nous évoluons dans les Écritures, nous allons nous rendre compte que quand nous arrivons dans les actes des apôtres, quand il y avait ces débats-là au sujet de la circoncision, s'il fallait circoncire ou non les croyants ou les chrétiens, les disciples d'origine non juive, parce que ceux qui étaient d'origine juive étaient déjà circoncis le 8e jour de leur naissance, selon la loi ou selon les ordonnances données à Israël. Parce que cette instruction sur la circoncision était une ordonnance liée à l'alliance qui a été faite avec Abraham. Ce sera le signe de mon alliance avec toi. Tout mâle d'entre vous sera circoncis au 8e jour. Et c'était ça, le sceau de l'alliance que portait Israël. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on va se rendre compte que il y a des païens qui croient. Quand les païens croient, les païens, eux, n'étaient pas circoncis. Voilà, la circoncision ne faisait pas partie de leur culture. Et n'étant pas circoncis, cela a posé des sérieux problèmes. Il y en avait certains qui disaient ils doivent être circoncis parce que tant qu'ils gardent ça, ils sont impurs. Et la loi disait clairement que tout mâle d'entre vous sera circoncis et celui qui ne le sera pas sera retranché du milieu du peuple. Donc, on ne peut pas accepter qu'on puisse avoir au milieu de nous des gens qui ne sont pas circoncis. Voilà. Donc, ça fait tout un débat. Et à l'issue de ces débats, le Saint-Esprit va les aider pour comprendre que ce peuple qui ne faisait pas partie d'Israël biologique, n'est-ce pas, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas concerné par les ordonnances. Parce que Dieu a révélé sa parole à Jacob, il a révélé ses lois à Israël, et il lui a révélé non seulement les lois, mais aussi les ordonnances. Mais il n'a pas agi de la même manière pour toutes les autres nations. Ils ne connaissent pas ces ordonnances. Voilà. Donc, on ne peut pas aujourd'hui leur imposer de se faire circoncis parce que cela font partie des ordonnances relatives à l'alliance que Dieu a conclue avec notre peuple. Mais lorsqu'on parle avec eux, nous sommes là dans une nouvelle alliance. Donc, on ne peut pas leur imposer ce joug qui était si difficile à nos pères de porter, qu'on puisse leur imposer cela.
Ça ne peut pas marcher. Et c'est là que dans Actes chapitre 15, le verset 19 à 20, ils vont conclure ce qui suit, ils vont parvenir à l'injonction suivante au sujet des frères, ils vont dire, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Vous voyez? Donc déjà, ici, en regardant, vous allez voir que Jacques, ici, en prenant la parole, souligne que on ne peut pas leur imposer des difficultés, donc à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Dans le fait qu'ils se sont convertis à Dieu, on ne peut pas leur imposer les ordonnances relatives à l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Mais ce qu'on peut leur demander, c'est qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Pourquoi est-ce qu'ils ont souligné cela? Parce qu'ils sont conscients que les éléments cités ici dans Actes chapitre 15, le verset 20, font partie de la loi noamique. Cette loi qui était universelle. Vous voyez? Donc le monde entier avait connaissance de cette loi. D'où, même chez les nations, on avait des gens qui craignaient Dieu, en d'autres termes, qui obéissaient strictement à ces principes et aussi par motif de conscience. Et dans Actes chapitre 15, le verset 28 à 29, nous lisons encore par la suite, la Bible dit, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. » Donc remarquez bien ici que l'apôtre écrivant à l'église païenne, des païens ou des gentils, va leur souligner qu'il parut bon au Saint-Esprit et à nous, voilà, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Donc, ici, ils vont résumer l'ensemble des ordonnances, des instructions, des lois qui leur ont été prescrites à Israël, nation biologique. Ils vont retenir ce qui est nécessaire pour le non-juif. En d'autres termes, ce qui n'est pas cité ici n'est pas nécessaire pour le non-juif. Donc, ce qui est nécessaire pour le croyant non-juif, c'est qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, s'écarter de l'idolâtrie, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, donc toute sexualité immorale, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Et dans Actes chapitre 21, le verset 25, la Bible va nous ajouter, « À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. » Donc, vous voyez bien ici que ces recommandations correspondent exactement à une partie de la loi noamique. On peut les retrouver aussi dans 1 Corinthiens 8 à 10 et aussi dans Apocalypse 2, 20. Ainsi dit, lorsque nous arrivons sur cette question, cela nous oblige alors à toucher la question de l'élection. Notons ensemble avec vous que toute l'histoire de l'humanité en ce qui concerne l'antisémitisme, donc la haine pour les Juifs, est née de la mauvaise compréhension de ce concept du peuple élu. Le concept du peuple élu que les Juifs ont brandi au fil des temps, donc pendant des siècles ou des millénaires, est un concept qui a donné aux Juifs le zèle de se croire ou de se voir être le peuple privilégié de Dieu, et par conséquent, les autres peuples sont moins que rien ou ne sont pas de la même valeur au regard de Dieu par rapport à Israël. Et lorsque ils se sont surestimés au sujet de l'élection, cela, au lieu que cela puisse leur attirer la sympathie des hommes, cela leur a attiré l'inverse. Et d'où on parle de l'antisémitisme. Et ils ont subi ce qu'ils ont eu à subir avec la Shoah et tout le reste, juste à cause d'un concept. Un concept que les autres peuples n'ont pas bien encaissé, n'ont pas bien apprécié. Et vous allez comprendre aussi que parmi ces autres concepts-là, il y avait aussi Adolf Hitler, qui pour lui se disait que les vrais juifs, c'était eux, et que le peuple allemand, c'était réellement
le vrai peuple, la race pure, la race aryenne, donc la meilleure race qui soit sur la terre, donc en d'autres termes, le peuple élu. Et du coup, il ne pouvait pas avoir des peuples élus sur la terre, il fallait exterminer ceux qui se disaient juifs. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce que nous sommes, à ce que nous avons vu dans le monde à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là n'est pas notre grande question. Mais la grande question est laquelle? C'est que toute l'histoire de l'antisémitisme s'est nourrie du concept selon lequel le peuple juif s'est considéré comme étant le peuple élu de Dieu et pour cela, c'est considéré comme étant le peuple privilégié de Dieu. Donc, au lieu que cela puisse leur attirer aussi la bonté des autres, mais cela leur a attiré la haine des autres. Ainsi dit, c'est par un phénomène d'inversion, donc le phénomène d'inversion, que ce mépris des autres s'est retourné contre eux. Donc, quand Israël s'est tapé la poitrine pour dire qu'il était le peuple élu, Israël s'est permis de mépriser les autres, pour dire les autres sont sans valeur devant Dieu. Et lorsqu'il s'est permis de mépriser les autres, alors cela a produit ce qu'on appelle l'effet d'inversion, et cela s'est retourné contre eux-mêmes, et cela les a consumés et a attisé la haine en ce qui les concerne. Vous savez que même dans la Bible, historiquement parlant, lorsque Joseph avait bénéficié de l'amour de son père, et que son père l'avait favorisé parce qu'il était resté seul, sa mère était morte, en accouchant son petit frère Benjamin, et que sa mère, c'était la femme que son père aimait beaucoup. Donc Joseph avait une place de choix dans le cœur de Jacob. Mais l'amour de Joseph dans le cœur de Jacob, le fait que Joseph fasse sujet du choix de Jacob ou encore d'un fils élu dans la famille de préférence que les autres, a fait que attirer la haine des autres vers Jacob, vers plutôt Joseph, jusqu'au point de le vendre pour qu'il soit emmené en Égypte. Vous voyez? Donc, c'est le même principe qui se pose ici. Lorsque les Juifs ont pensé qu'ils étaient privilégiés et que les autres n'étaient moins que rien, cela a produit alors, par effet d'inversion, que les autres peuples puissent alors haïr les Juifs, à cause juste de ces concepts-là. Alors, lorsque nous évoluons, on va se rendre compte que cette doctrine tire alors ses origines de la mauvaise compréhension de certains passages bibliques. Les Juifs n'ont pas bien compris certains passages bibliques et en n'ayant pas une vision large de ce qui concernait, de ce qui les concernait de leurs relations avec Dieu, cela a entraîné les conséquences que cela nous a entraîné jusqu'à aujourd'hui. Le monde bouge d'une façon ou d'une autre, juste à cause de certains versets bibliques qui ont été mal compris et mal interprétés aussi et mal traduits pour certains aussi. Ainsi dit, quand nous prenons Exode chapitre 19, le verset 5 à 6, nous allons retourner à l'histoire de ce choix, de l'élection du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que ce peuple a été élu et comment cela s'est-il fait? Exode 19, verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est ce que Dieu donne ici comme instruction à Moïse. Nous sommes là au pied de la montagne de Sinaï. Dieu leur dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, donc il y a une condition. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, et vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Voilà, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Déjà ici, on reprend un peu le verset 5 dans la version La Bible Martin. Il nous a dit, maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, quoique toute la terre m'appartienne. Alors, ce verset est suffisant pour établir alors la notion de l'élection. Et il est séquencé en 3 parties. La première partie, c'est que ce verset nous parle de la notion de l'alliance. Dieu leur dit que si vous gardez mon alliance, l'alliance devait être gardée comment? En obéissant exactement à la parole de sa voix. Le deuxième élément, c'est que il donne alors à Israël, comme conséquence du fait de garder l'alliance, Israël deviendrait alors un peuple qui aura une singularité, c'est-à-dire que ils seront le peuple qui sera un précieux joyau. Voilà.
un précieux joyau. Vous voyez? Donc, la singularité du peuple d'Israël au détriment des autres peuples. Donc, ce sera un précieux joyau. Et ensuite, Dieu se proclame à la fin d'être le Dieu de toute la terre. Donc, la proclamation de la souveraineté de Dieu par Dieu, de sa souveraineté divine qui est universelle. Pour dire à Israël que même si je t'ai donné ma parole et même si j'ai conclu l'alliance avec toi, mais pour que tu sois le privilégié parmi les restes des peuples de la terre, tu es censé garder d'abord mon alliance. Tu gardes mon alliance, ensuite, tu seras le plus précieux joyau pour moi, mais n'oublie pas que toute la terre m'appartient. Donc ainsi, Israël est qualifié par Dieu d'être en quelque sorte une ségoula. Et lorsqu'on parle de ségoula, ça veut dire un bien précieux. Et cela peut se justifier, s'expliquer dans le sens que quelqu'un peut avoir beaucoup de biens, mais chaque bien, chaque élément qui appartient à une personne est choisi pour un usage spécifique, pour un secteur bien précis. Vous pouvez avoir une maison avec beaucoup de choses, ou encore vous pouvez avoir beaucoup d'enfants, et vous avez besoin d'effectuer une tâche ou bien de confier une mission à l'un des enfants. Pour qu'il y ait cette mission, il y a d'abord le choix. Le choix que vous allez faire, vous allez choisir l'un des enfants pour le mettre en mission. Voilà, pour lui confier une mission. Et lorsque vous choisissez cet enfant devient une pièce maîtresse de cette mission dont il a reçu le mandat d'exécuter. Alors, cela ne signifierait pas que les autres enfants qui sont restés ne sont plus vos enfants, que vous n'êtes plus leur père. Non, vous êtes toujours le père de ces enfants, de tous ces enfants, mais pour ce qui concerne la mission que vous avez affectée à l'un d'entre eux, ils en sont ceux qui ont le privilège d'être regardés dans ce sens, dans le sens où ils sont porteurs de ce flambeau pour réaliser la mission qui leur est confiée. Vous voyez? Ainsi dit, lorsqu'on parle de ce mot sékoula, ce mot sékoula, qui est traduit par bien précieux, ce mot ne veut pas dire que les autres biens que cet homme, cette personne possédait sont des biens sans valeur. Non, cela ne veut pas dire ainsi, mais c'est un bien, sékoula, quand il est choisi, dont l'usage est précis, comme nous l'avons dit, et sa valeur est déterminée par l'usage. Ainsi dit, ce qui fait que ce bien soit un bien précieux, c'est par l'usage. C'est l'usage qui détermine la valeur. C'est comme lorsqu'on parle des vases qui sont chez les potiers. Le potier peut concevoir des vases. Il y a des vases de valeur et il y a des vases d'usage vil. Donc, les caractères ou la qualité qui donne en quelque sorte à un vase d'être précieux pour son maître ou pour son propriétaire, c'est l'usage qui détermine la qualité ou la valeur d'un vase. Vous voyez un peu? Ainsi dit, on peut avoir le même pot par exemple en plastique, le même vase, le même pot, qui peut servir comme étant un bocal pour mettre les aliments à table, mais qui peut aussi servir pour un usage hygiénique. Voilà, donc c'est le même pot, on peut les acheter, ils ont la même forme, la même structure, mais ça dépend de l'usage alors. Celui qui se sert pour le mettre à table, c'est une place d'honneur, puisque les gens vont manger dedans, mais l'autre peut utiliser le même vase, le même pot, pour ses besoins hygiéniques. En ce moment-là, on le place à côté des toilettes ou dans les toilettes, mais on ne le place pas sur la table à manger et moins encore, on y met de la nourriture. Pourquoi? Parce que il est considéré comme étant impur. Mais est-ce qu'il n'appartient pas à ces mêmes maîtres? Non, il appartient toujours à ces mêmes maîtres. Vous voyez? À ceux mêmes qui les a tous les deux achetés, mais c'est lui qui détermine l'usage. Donc c'est là qu'on parle de l'élection. L'un est élu pour être utilisé sur la table, l'autre est élu pour être utilisé dans les toilettes, mais ils sont tous les deux des vases qui sont utiles pour leur maître, bien que il y a des vases d'honneur et il y a des vases d'usage vil. Mais il y a toujours des vases, ce sont des vases qui seront toujours d'usage par leur maître. Donc, ainsi dit, lorsqu'on parle de la ségoula dans ce verset, la ségoula ici dans ce verset, pour devenir la ségoula, donc le bien précieux dans ce verset, Israël devait garder l'alliance. La condition, c'est celle-là. Israël devait garder l'alliance, notamment l'alliance qui se reposait sur les 613 lois contre les 7 lois
qui était donné à toute l'humanité. Donc l'humanité tout entière n'en avait que 7. Les restes des nations n'en avaient que 7 lois de la part de Dieu par Noé, bien que ils avaient aussi leurs propres lois à eux, qu'ils ont pu élaborer. Mais la responsabilité que Dieu avait donnée au monde entier, c'était les 7 lois noamiques. Mais en comparé de cela, Israël en avait reçu 613 dans l'ensemble de façon généralisée. Loi morale, loi sacerdotale, loi cérémonielle et tous les restes là, ça faisait exactement 613 lois. Donc ils avaient ce fardeau-là, cette responsabilité-là d'exécuter, d'obéir à ces lois afin d'être le peuple élu. Donc ils étaient élus dans ce but-là. Ainsi dit dans Deutéronome 7, le verset 6 à 7, nous lisons la Bible qui nous affirme ce qui suit. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Donc ici, là, Dieu montre à Israël que c'est moi, Dieu, qui vous ai choisi. Voilà. Je t'ai choisi pour que tu fusses un peuple qui m'appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et Dieu précise que ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples de la terre. Donc, en d'autres termes, mon choix n'est pas porté vers vous parce que vous êtes plus nombreux, ce qui pourrait se justifier, mais en comparaison des autres peuples de la terre, vous êtes les plus petits, donc le moindre de tous les peuples. Et Dieu voulait alors, en cherchant Israël dans sa faiblesse, voulait alors à ce que Israël reste entièrement dépendant de lui pour être soumis à ses lois, afin que ce dernier puisse garder l'alliance jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Ainsi, dans Ésaïe 45, le verset 5, le verset 4, la Bible ajoute, « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, j'étais appelé par ton nom, j'étais parlé avec bienveillance avant que tu méconnaisses. » Voyez un peu? Ainsi dit, on voit bien ici que Dieu désigne Israël comme étant son élu par Jacob. Il dit, j'étais appelé par ton nom, j'étais parlé avec bienveillance avant que tu méconnaisses. Ainsi dit, la notion de peuple élu ici fait référence à un peuple que Dieu a choisi pour une mission spécifique, non pour une supériorité, mais pour porter un message de foi et d'alliance. Et il devient en quelque sorte un peuple trésor qu'on appelle le Am Sekula, hein, trésor par rapport aux autres nations. Est-ce que cela sous-entend que les autres nations n'avaient pas de relation avec Dieu, ne servaient pas Dieu? Non, les autres nations avaient aussi des relations avec Dieu, les autres nations servaient aussi Dieu. Mais la différence s'est retrouvée à quel niveau? La différence, c'est que Israël avait reçu les 613 lois, c'est que les autres nations n'avaient pas reçu. Et en plus de ça, Israël Dieu traitait avec Israël de façon collective. C'était une élection collective, toute la nation d'Israël. De sorte que lorsque Achan a péché, c'est Israël tout entier qui a subi la peine du péché de l'un d'entre eux. Mais alors qu'avec les restes des nations, Dieu traite avec nous de façon individuelle. Donc Dieu ne traite pas avec les nations de façon collective, mais Dieu traite avec les nations de façon individuelle. Donc il traite au cas par cas. Cela ne veut pas dire que les autres nations ne connaissaient pas Dieu. Non. Voilà pourquoi nous avons lu au sujet de Job, qui n'était pas en Israël, qui n'était pas un Israélite, qui n'était pas un Hébreu, mais qui était juste et intègre et qui craignait Dieu. Voilà. Qui craignait Dieu et qui s'éloignait du mal. Vous voyez un peu? Donc, ce témoignage-là montre déjà que Dieu n'était pas inconnu des nations. Que Dieu n'était pas que connu en Israël ou connu par Abraham ou son groupe. Non. Avant Abraham, Dieu était connu par les autres peuples. Et pendant qu'Abraham était là, Dieu était connu. Nous l'avons vu. Et après Abraham aussi, Dieu était connu. C'est pour cette raison que lorsque Dieu lui-même va nous démontrer aux Juifs qui sont quelquefois réticents pour dire que non, les autres nations ne connaissent pas Dieu. C'est nous qui avons la connaissance de Dieu. Vous savez, c'est ce principe-là qui a alimenté l'orgueil qu'il y a eu dans le cœur des Juifs. Au point où ils se sont égarés loin de la mission que Dieu leur avait assignée. Dans Malachie chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3, nous lisons ce qui suit. C'est une blâme que Dieu adresse à Israël. Il leur dit,
Oracle parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son serviteur, son héritage au chacal du désert. Donc ici, là, Dieu s'adresse à Israël. Il leur dit, je vous ai aimé, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Et Dieu leur pose la question, est-ce qu'Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Parce que vous, vous êtes descendant de Jacob, fils d'Israël, descendant de Jacob. Mais est-ce qu'Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Ils étaient même frères de même père, même mère. Mais cependant, j'ai aimé Jacob. C'est ça l'élection, c'est là où l'élection agit. Donc Dieu montre qu'il avait aimé Jacob, mais qu'il a eu de la haine pour Ésaü. Ça veut pas dire qu'il a, comme le traduit ici le traducteur, mais dans d'autres textes, il a dit, j'ai aimé moins. Donc il a plus aimé Jacob et il a aimé moins Ésaü. Ça veut dire que le degré d'amour qu'il avait pour Jacob n'était pas le même degré qu'il avait pour Ésaü. Ça ne veut pas dire qu'il a haï Ésaü comme on l'a signifié ici. On pourra les regarder encore dans un numéro pour regarder la profondeur de ces textes. Donc cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Donc vous voyez que ici, l'élection de Jacob, c'était que il était préféré par Dieu par rapport à Ésaü. Donc Dieu statue l'élection de Jacob ou d'Israël sur ce point. Il est préféré par Dieu par rapport à Ésaü. Ça ne veut pas dire qu'il est préféré par Dieu par rapport aux autres nations qui sont sur la terre. Non, c'est par rapport à Ésaü que Dieu préfère Israël. Donc la préférence d'Israël, vous voyez, quand Dieu parle de la préférence d'Israël, il ne met pas Israël en balance avec les autres nations dans le monde, mais il met Israël sur la balance avec son frère Ésaü. Et c'est ainsi. Vous voyez. Et lorsque nous prenons Malachie chapitre 1er, toujours le verset 11, que nous dit la Bible? Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Regardez bien. Mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Donc, vous voyez bien ici que Dieu qui parle à Israël, qui les blâme, pour leur montrer que malgré votre orgueil, malgré tout votre caractère, vos caprices et tout ce que vous posez comme acte, vous m'offrez des bêtes aveugles, vous faites ceci, vous faites cela. Il leur a fait toutes ces remarques-là. Ensuite, il leur souligne, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Pas seulement en Israël, mais parmi les nations. Mon nom est comment? Grand. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Donc, en tout lieu, on brûlait de l'encens en l'honneur du nom de Jéhovah. Et l'on présente des offrandes pures. Vous voyez? Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Et c'est ainsi que, lorsque nous lisons les textes ici, nous nous rendons alors compte que Israël n'était pas le seul détenteur de la relation avec Dieu. Et ici, pendant que Dieu blâme Israël par le prophète Malachie, 4 siècles avant la venue de Christ, Dieu lui-même souligne que chez les nations, dans chaque nation, son nom est élevé. Son nom est célébré dans toute sa grandeur avec de l'encens, avec des sacrifices. Donc cela sous-entend que toi, Israël, même si tu peux te détourner de moi, mais je suis honoré ailleurs. Voilà ce que Dieu souligne à Israël. Donc à partir de ce moment-là, on va comprendre pourquoi alors Job, qui n'était pas en Israël, qui n'était pas israélite, pratiquait exactement ce que Dieu attendait de lui. Donc il était en relation avec Dieu. Parce que quand on regardera l'histoire dans les détails, on se rendra compte comment à la fin de l'histoire, Dieu descend et se met en conversation avec Job. Vous voyez? Et discute avec Job. Et s'ils ont parlé ensemble, ça veut dire que Job les connaissait. Puisque Dieu déjà le connaissait avant. Job les connaissait. Donc ils avaient une relation. Ils étaient en relation. Mais Job n'était pas descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Et c'est ainsi que lorsque on arrive dans Actes chapitre 10, le verset 1er
jusqu'au verset 4. Nous lisons au sujet de la conversion de Corneille qui n'était pas juif. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Regardez un peu cet homme. Cet homme ici n'est pas juif. C'est un non-juif, mais la Bible dit qu'il était pieux et il craignait Dieu. Voilà, donc les mêmes qualités qu'avait Job. Il était pieux et il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Et vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi et il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc là, nous avons un homme qui n'était pas juif, mais qui priait, qui craignait Dieu, qui était pieux, qui craignait Dieu avec toute sa maison et qui faisait beaucoup de monde au peuple et qui priait Dieu continuellement. Au point où, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Donc l'ange, voyez, donc un homme qui est en relation avec Dieu au point où les anges, un ange lui apparaît ou un ange lui est envoyé. Et lorsqu'il regarde, il fixe les regards, comme la Bible le dit. Donc il est étonné, il est saisi d'effroi. Et quand il répond qu'est-ce Seigneur, l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc vous voyez que cet homme savait comment faire monter des prières envers Dieu. Mais il n'était pas descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Il n'était pas descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne vivait pas dans la ville d'Israël. Vous voyez? Il ne vivait pas là. Il était un officier romain et qui vivait à Césarée, bien que c'était le territoire juif, voilà, israélite. Mais cet homme était un chef, c'était un centenier dans la cohorte dite italienne. Mais cet homme avait la crainte de Dieu. Il était un païen, un non-juif. Ainsi, dans Actes 10, versets 34 à 35, nous pouvons lire Pierre qui prend la parole en disant dans la maison de Corneille, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception, ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Regardons ces termes. Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Je vais qu'on souligne ça. Et c'est Pierre qui ajoute, mais qu'en toute nation, pas seulement en Israël, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. En toute nation. Donc, en toute nation ici, ce soit au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, Burkina Faso, Sénégal, France, Italie, où que cela soit, en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Voilà ce que Dieu dit. Et ce que Pierre rapporte ici, Pierre est en train de rapporter Deutéronome 10, verset 17, qui nous dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Voilà. Donc ici, là, l'expression ne fait point acception de personne signifie ne pas avoir de partialité. Voilà. Ne pas favoriser une personne au détriment d'une autre. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas favoriser quelqu'un parce qu'il est juif au détriment de celui qui ne l'est pas. Il ne va pas favoriser quelqu'un parce qu'il est circoncis dans la chair au détriment de celui qui ne l'est pas. Il ne va pas favoriser quelqu'un parce qu'il est descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au détriment de celui qui ne l'est pas, même si celui qui est descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob
ne craint pas Dieu, ne marche pas selon sa loi. Dieu ne tient pas compte de ça. Vous voyez? Donc, Dieu ne peut pas juger ou traiter tout le monde. Au fait, n'est pas fait accepter des personnes signifie juger ou traiter tout le monde de manière égale. Donc, avec la même balance, le même poids, sans distinction de statut social, sans distinction de richesse ou d'origine, ou même de nationalité. C'est là ce que signifie Dieu ne fait point exception de personne. Vous voyez? Et c'est ici, quand on regarde ces textes, ça énonce un principe de justice et d'équité qui sont souvent cités au niveau de la parole, impliquant ainsi de traiter le petit comme le grand et de ne pas se laisser influencer par l'apparence ou les origines d'une personne. Donc Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et Jacques va ajouter, mais si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Donc, vous voyez que Dieu, lui, ne fait pas exception des personnes. Mais si vous faites exception des personnes, c'est-à-dire vous dites, celui-ci est juif, il a plus de valeur que le non-juif, ou celui-ci est riche, il a plus de valeur que celui qui n'est pas riche, alors vous faites exception des personnes. C'est-à-dire que vous ne traitez pas les personnes de manière égale, mais vous les traitez en fonction de leur rang social, de leur statut social, ou de leur influence, ou de leur apparence, ou encore de leur origine. Et la Bible dit, vous commettez un péché. Et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alors, lorsqu'on retourne dans notre histoire de Job, qu'est-ce que nous dit Job? Job 1:1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc là, on comprend déjà que Dieu, qui ne fait point exception de personnes, pouvait bien traiter avec des gens qui n'étaient pas sur la terre d'Israël et qui n'étaient pas israélites, mais des gens qui craignaient Dieu, qui connaissaient Dieu en fonction ou à la hauteur des commandements qu'ils avaient reçus de la part de Dieu par Noé. Donc dans la loi noamique. Ainsi dit, lorsqu'on prend Job chapitre 1 du verset 5, on va se rendre compte que la Bible nous dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc remarquez ici que les actions de Job ici témoignent du fait qu'il avait la connaissance des principes de sanctification, il avait la connaissance de principe d'offrir des holocaustes à Dieu en vue d'obtenir le pardon des offenses. Parce qu'il offrait même des sacrifices pour le péché de ses fils, dont il soupçonnait avoir péché, même dans leur cœur. Mais Job, pour rester droit et intègre devant Dieu, pour que le péché ne soit pas gardé dans sa famille, offrait des holocaustes. Mais Job n'était pas en Israël. Il n'était pas juif. Regardez les pratiques qu'il fait. Vous voyez? Or, les holocaustes de Job désignent ainsi, désignaient les sacrifices quotidiens qu'il offrait pour ses enfants après leur festin, anticipant ainsi le fait qu'ils aient péché ou maudit Dieu en secret. Et offrir des holocaustes ici était un rituel que Job accomplissait toujours. Et ces sacrifices qu'il accomplissait illustraient en quelque sorte sa piété. Alors, on va comprendre maintenant une chose. Lorsque la Bible nous dit que Job craignait Dieu, or la crainte de Dieu fait quelque chose dans la vie d'une personne. La crainte de Dieu attire l'ange de l'Éternel. Au fait, partout là où il y a la crainte de Dieu, il y a l'attraction de l'ange. Il y a l'attraction de l'ange. Et lorsque l'ange intervient, est attiré, l'ange devient la protection ou le bras protecteur de Dieu dans la vie d'une personne, ou dans la vie d'un peuple, ou dans la vie d'une nation.
Une nation qui craint l'Éternel. Une ville qui craint Jéhovah. Une personne qui craint Jéhovah s'attire la faveur de Dieu ou s'attire l'ange de Jéhovah Elohim. Or, le cas de Job ici, Job craignait Dieu. Et le fait pour lui de craindre Dieu avait pour conséquence immédiate l'attraction des anges. Ce qui fait que, lorsque nous lisons dans le psaume 34, le verset 8, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Donc ici, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Or, il est bien dit que Job faisait quoi? Job craignait Dieu. Donc le fait que Job craint Dieu avait fait qu'il puisse bénéficier automatiquement du campement de l'ange de Jéhovah. Or, lorsqu'on a la crainte de l'Éternel, on bénéficie alors automatiquement de la sécurité sans faille venant de ce dernier, cette sécurité que Dieu accorde, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, et c'est lui qui envoie son ange pour arracher son enfant au péril. L'ange campe tout autour, et lorsqu'il y a un danger qui pénètre, l'ange vous arrache de ce danger. Et comme on va aussi le témoigner Daniel, lorsqu'il sortit indemne de la fosse au lion, dans Daniel 6, verset 22, la Bible dit, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Et dans Daniel chapitre 3, le verset 28, au sujet des 3 jeunes hébreux, la Bible dit, « Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Donc vous allez remarquer que dans les deux cas de Daniel, comme dans le cas de ces 3 jeunes hébreux, le cas de Daniel, l'ange est descendu. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Voilà. Ainsi dit, pourquoi est-ce qu'il avait envoyé l'ange pour fermer la gueule des lions? C'est parce que Daniel craignait Dieu. Et dans le cas des 3 jeunes hébreux, pourquoi est-ce qu'ils étaient jetés 3 dans la fournaise ardente? Ils se sont retrouvés à 4. Le 4e homme, c'était bien effectivement l'ange de l'Éternel. Voilà. Donc cet ange qui est venu pour les arracher, rendre inefficace, sans effet, les feux de la fournaise, même s'il a été chauffé 7 fois plus qu'avant. Vous voyez? Et par la suite aussi, on a l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre aussi vécut également une délivrance de la part du Seigneur, pendant qu'il était en prison, bien enfermé, bien encerclé, et de sorte que demain, on puisse le mettre à mort, de façon spectaculaire, parce que il était le chef, prétendument de la secte, qui venait de voir le jour. Et Hérode était déterminé à ne pas le tuer comme ça, mais à le tuer avec un spectacle, donc faire un spectacle, voilà, donc il devait lui donner une mort spectaculaire. Ainsi dit, pendant la nuit, puisque Pierre craint Jéhovah et que l'écriture ne peut pas faillir, alors la Bible précise, la Bible nous montre que Elohim envoya son ange et que quand cet ange est venu, il a brisé les chaînes qui maintenaient captif Pierre en prison. Et aujourd'hui aussi, nous n'avons pas seulement des prisons naturelles, hein, nous avons aussi des prisons spirituelles. Mais l'ange peut être envoyé pour briser les chaînes et libérer la personne qui est en prison que lorsque la crainte de Dieu habite la vie de la personne. Et nous pouvons lire dans Actes chapitre 12, le verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Vous voyez bien? Donc ici, on voit bien que Pierre s'imaginait même avoir eu une vision. Cependant, il ne s'agissait pas d'un songe ou d'une vision, mais c'était une réalité. C'est la réalisation de la promesse de Dieu, d'un Dieu fidèle qui veille sur sa parole en vue d'accomplir sa parole au temps convenable pour exécuter sa sainte volonté. Alors donc, on comprend là que, en campant autour de ceux qui craignent Jéhovah,
Son ange leur assure une sécurité sans faille qui ne se limite pas juste à l'avant-garde, ni à l'arrière-garde, encore moins sur le front, mais qui forme un cercle infranchissable, afin que l'ennemi ne trouve aucun faille par où atteindre le fidèle dans la foi. Car le Dieu vivant ordonnera à ses anges de te garder dans toute voie selon ce qui nous assure le psaume 91, le verset 11. Et ce qui montre ainsi que la protection de ceux qui craignent Dieu est une protection autant efficace pour la vie de la personne qui est dans le Seigneur. Alors donc, Job ici, n'étant pas juif, n'étant pas dans l'élection collective comme Israël, mais étant dans l'élection individuelle, craignait Dieu. Et la crainte de Dieu faisait qu'il bénéficie de la présence de l'ange, faisait qu'il bénéficie du secours ou du bras protecteur de Dieu, qui était l'ange de Jéhovah, campant tout autour de ceux qui craignent ces derniers. C'est pas pour rien. Lorsque nous allons entrer dans le prochain numéro, voir l'échange, la conversation, le défi entre Dieu et Satan au sujet de Job, ça nous permettra de comprendre de quel Satan est-ce qu'il s'agit dans le numéro qui viendra. Et on verra ensemble avec vous, est-ce qu'il s'agissait d'un être maléfique ou s'agissait d'un membre du conseil divin? Est-ce qu'il s'agissait de la manifestation du bras gauche de Dieu ou encore d'un mandataire divin qui devait exécuter ces missions-là? Est-ce que c'était réellement l'être maléfique dont on nous a présenté aujourd'hui, celui qui est venu parler, entrer dans ce conseil divin et traiter de la question de Job avec Dieu? Et ce n'est même pas lui qui est venu parler à Dieu au sujet de Job, mais c'est Dieu qui l'a d'abord interrogé d'où est-ce qu'il venait. Il a dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas de serviteur, il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc, vous voyez, et Satan va lui répondre clairement. Il dit, mais c'est pas d'une façon désintéressée que Job s'accroche à toi. C'est parce que tu l'as protégé. Donc, lorsqu'il parle de la protection, c'est cette protection angélique du fait que Job craignait Jéhovah. Donc, la crainte d'Élohim, c'est la haine du mal. C'est le fait de s'éloigner du mal. Et quand on hait le mal, on s'attire la présence angélique. Et cette présence angélique assure la protection. Donc, si cet être-là, qui était Satan, avait dit que Dieu a protégé parce qu'il savait, il connaissait la loi de la parole et savait que il avait tenté plus d'une fois, sûrement, à faire quelque chose contre Job. Mais Job est quelqu'un qui craignait Dieu, alors rien ne pouvait l'arriver si Dieu ne permettait pas que cela arrive dans un but bien précis. Ainsi dit, nous comprenons par là que lorsqu'on parle de l'élection, il y a l'élection collective qui était relative à Israël parce que c'est le peuple par lequel devait venir le Mashiach. Les alliances et les promesses ont été faites avec eux. Mais cela n'excluait pas le fait que Dieu traitait avec les individus venant des nations. Cela n'excluait pas le fait que Dieu soit connu aussi par des non-juifs, pas de façon collective, mais de façon individuelle. Et voilà pourquoi on peut retrouver Job, par exemple. On peut retrouver, par exemple, Cyrus, que Dieu désigne par la prophétie d'Ésaïe que Cyrus sera son Messie, son oint, et il va lui donner la mission de restaurer Jérusalem. Vous voyez, pourtant, il n'était pas juif. Il n'avait même pas un grain de sang juif, mais il était le Messie de Dieu choisi, l'élu de Dieu pour une mission spécifique envers le peuple de Dieu. Donc, vous comprenez bien ensemble avec moi que l'élection pour Dieu, c'est le choix que Dieu porte vers une personne, envie de lui assigner une mission. Et une fois que cette mission est accomplie ou remplie ou terminée, cette élection s'arrête. On ne continuera plus à dire, voilà, un tel est élu, parce qu'il était élu dans un but et pour une mission précise. Alors, on se retrouve au prochain numéro auquel nous traiterons de la question de Satan qui est allé dans le conseil divin pour traiter de la question de Job. En tout cas, ne manquez surtout pas ce numéro-là. Ça sera très surprenant que nous apprenions au sujet de ce Satan-là qui n'est pas. Il n'a rien à voir avec ce qu'on a toujours peint au sujet de Satan dans le monde religieux. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.